Et regardez, elles sont pas belles mes éoliennes là, qu'on a construit. Hop, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Avec ça, normalement, on devrait pouvoir alimenter tout le village sans problème. Oh. Bah attendez, il y a Gaspard qui m'appelle. Ouais, Gaspard, allô? Salut Pierre, ça va? Bah écoute, ouais, ça roule. Regarde, je suis en train de me balader entre mes éoliennes, je suis bien. Alors, Minecraft sans charbon, ça marche? Bah écoute, ça marche très bien. Je produis plein d'énergie, je m'en sors bien. Tu sais que tout ce que tu fais là, visiter une centrale, voir un parc éolien offshore, tout ça, t'as moyen de le faire dans la vraie vie. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ce qu'on fait, c'est que je t'envoie une adresse par texto et tu me rejoins là-bas demain matin. Allez, salut Pierre. Et carrément, il a raccroché, il s'est pris pour un agent secret, Gaspard, ou quoi? Bon, ça m'intéresse quand même, je suis curieux. On va aller voir ça. Monsieur Pierre, Salut Gaspard. ça va? Ça va et toi? Ça fait plaisir de te voir en vrai. Eh ben ouais, de même pour moi. On a passé beaucoup de temps avec nos amis d'EDF à t'observer, à jouer à Minecraft, particulièrement avec le datapack Carbon Fighters, et on s'est dit que ce serait super de voir ce que ça donne en vrai. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est le datapack Carbon Fighters pour ceux qui le découvrent peut-être ici? En fait, c'est du contenu qu'on a rajouté dans Minecraft. Ok, Et l'objectif, c'est de jouer à Minecraft sans utiliser de charbon. c'est possible. Et oui, c'est possible. Ok. Et de produire de l'électricité bas carbone. Et pour ça, dans le jeu, on peut, grâce à ce datapack, tu peux construire ta centrale nucléaire, ton éolienne, tes panneaux solaires, bref, tout ce qui est production d'électricité bas carbone. Ok, c'est très clair. Comme dans le jeu, on a la barre d'éco-points qui vient de se rajouter, qu'on va remplir au fur et à mesure de notre exploration, avec des défis, des challenges, tout au long de cette aventure. T'es partant? Ben, c'est parti. On part visiter, allez. C'est par là, je crois. Let's go. C'est la première fois que tu viens? Incroyable, regarde. On a l'impression d'être comme dans le jeu. C'est bluffant, hein? Ouais. Bon, pour ton info, cette centrale, elle a été mise en service en 1997, ce qui en fait la centrale la plus récente du parc nucléaire d'EDF. Bon, après, l'histoire du nucléaire date d'il y a un peu plus longtemps que ça, mais si tu veux, sur le chemin, je te raconte. Ouais, vas-y, raconte-moi Allez. tout ça. Le nucléaire comme source d'énergie a vraiment commencé à prendre son envol dans les années 60. À l'énergie atomique elle-même, qui est, comme vous le savez tous, le fond de l'activité de demain. C'était une époque où on rêvait d'énergie illimitée. La science-fiction était omniprésente et le nucléaire semblait être une solution miraculeuse pour l'avenir. À l'époque, la promesse était la suivante: une seule petite pastille de combustible nucléaire, de la taille d'un sucre, peut produire suffisamment d'énergie pour alimenter une ville entière pendant des mois. Et en vrai, ça a plutôt bien fonctionné. La France s'est lancée dans la construction de centrales nucléaires à travers tout le pays. Et ces centrales sont devenues les stars de notre paysage énergétique. Elles fonctionnent grâce à la fission nucléaire, un processus où des noyaux atomiques sont divisés, ce qui libère alors une énorme quantité d'énergie. Bon, on verra ça un peu plus tard. Revenons-en à la centrale de Civaux. Elle est équipée de 2 réacteurs nucléaires de 3e génération de 1450 MW chacun. Elle couvre environ 50% des besoins en électricité de la région et plus de 1300 salariés EDF et prestataires y travaillent. Eh oh, Gaspard. Ouais, Mais on n'est pas dans tes vidéos, là? je peux pas m'empêcher. Ouais, je vois ça, ouais. Attends, tu fais le malin là, mais c'est quoi l'année de la mise en service de la centrale nucléaire de Civaux? Bon, ça, tu me l'as dit juste avant, c'était 1997. Je trouve que tu te la pètes un peu, mais vas-y, 100 points. Merci. C'est pour moi. Bon allez, maintenant je vais te présenter un expert qui s'y connaît vraiment et qui va nous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Eh ben, c'est parti. Ah ouais, elle est impressionnante cette porte du bâtiment réacteur. Ouais, c'est clair. C'est différent de celle que j'ai vue dans le jeu. Tu peux venir ici dans le jeu? Ouais, tu peux venir devant la porte, mais elle est pas aussi épaisse. C'est rassurant, tu me diras. Ouais, clairement. Bon, allez Pierre, je t'avais promis qu'on rencontrerait un expert. Le voici. Salut Maxime. Salut les gars, Ça va? et vous? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ici Maxime? Alors ici je suis technicien d'exploitation depuis maintenant 3 ans, dont 2 ans d'alternance. Maxime, on dit parfois qu'on est au cœur du réacteur. Là ici on y est pour de vrai. Qu'est-ce qui se passe derrière ces portes? Derrière cette porte, il y a le réacteur nucléaire, là où se produit la fission, pour faire chauffer l'eau du circuit primaire et en faire de la vapeur. Avec cette vapeur, qu'est-ce qu'on fait? Ben viens, je t'amène, on va voir. Ok, on y va? Là on est où? Ici on est en salle des machines. En gros la vapeur, elle est acheminée jusqu'ici, elle fait tourner les turbines, ce
qui entraîne l'alternateur et crée de l'électricité pour le réseau. Bon les gars, je propose qu'on passe en salle de contrôle. Aïe Pierre, toi maintenant tu connais la centrale comme ta poche, donc je te propose que tu prennes l'escalier et nous, avec Max, on va prendre l'ascenseur. Ok, allez. Allez, bon courage. Merci. Ça y est, c'est bon, je vous ai retrouvé. Tu mérites tes 200 points. Merci là. Bon, Maxime, on est où là? Je sais où on est, moi. On est dans la salle des commandes. Je l'ai vu aussi dans le datapack sur Minecraft. C'est la même à 2-3 boutons près. Oui, c'est ça, on est dans la salle de commande. En fait, ici, on pilote le réacteur, plus précisément les opérateurs. Donc en fait, ils peuvent gérer la production d'électricité selon le réseau. C'est un peu le cockpit de la centrale en fait. Tout à fait, c'est ça. C'est hyper impressionnant en tout cas. C'est un peu comme ça que je m'imagine. Bon, moi j'ai un peu chaud les amis, je vous propose qu'on aille prendre un peu l'air. Allez, on y Ça va. va nous faire du bien. On y va. Mais ça là-bas, je l'ai pas vu dans le datapack. C'est quoi cette immense tour? En fait, ça, c'est une tour aéro-réfrigérante. Pour les centrales nucléaires, tu as plusieurs types de refroidissement. Avec tour aéro-réfrigérante, comme on peut le voir ici, et sans, comme tu as pu voir dans Minecraft. Mais donc c'est quoi cette fumée qui sort de cette tour? Alors la fumée qu'on peut voir juste en haut, c'est uniquement de la vapeur d'eau. Et c'est à quel impact sur l'environnement? En fait, la production d'électricité nucléaire, ça a très peu d'impact sur l'environnement, puisqu'on émet très peu de CO2. Bon, Aïe Pierre, tu penses que cette tour elle fait combien de mètres? Je dirais 150 mètres, C'est plus. 200 mètres. Un tout petit peu moins. Ouais, 178 mètres. 178 mètres, exactement. Félicitations, Incroyable. plus 200 points. Ah, autant que ça? Ah bon, on la complète bien là-bas. C'est cadeau. Ben, on avance. Et d'ailleurs, nous aussi, on va avancer. Je te propose de me suivre dans un endroit un tout petit peu plus décoiffant. Merci Maxime. Et de rien, À les gars. bientôt. À la prochaine. Ah ouais, changement d'ambiance là. Ah ouais, t'as vu? Qu'est-ce que tu nous prépares? T'aimes l'eau? J'aime bien, mais bon, j'espère que c'est pas un défi aquatique. En parlant de défi d'ailleurs, elle en est où ta barre d'éco-points? Bah, on a que 500 éco-points là, il en manque encore pas mal. Ouais, c'est pas terrible. Mais ça tombe bien, tu vas pouvoir te rattraper parce que on va partir tout là-bas. Ah, je crois que j'ai ma petite idée. Tu penses à quoi? J'en ai vu dans le datapack, c'est des éoliennes offshore. Exactement. On part sur le premier parc éolien offshore français. Bon, le temps de faire la traversée, on s'est demandé depuis quand on utilise l'énergie éolienne et surtout pourquoi on s'est mis à implanter des parcs éoliens comme celui-ci. En fait, l'utilisation de l'énergie éolienne est vieille comme le monde. L'éolien, c'est tout simplement le vent. Les Égyptiens, par exemple, utilisaient déjà des moulins à vent pour moudre le grain ou pomper de l'eau. Mais on commence à voir les ancêtres des éoliennes au 19e siècle. C'est à cette époque d'ailleurs que l'électricité a commencé à entrer dans nos vies. Les moulins à vent ont ainsi été utilisés pour générer de l'électricité. En France, c'est à la fin des années 70 que les premiers tests d'éoliennes sont menés par EDF. L'implantation s'est faite petit à petit sur tout le territoire à partir des années 90. Et dans les années 2000, on a commencé à s'intéresser aux éoliennes en mer pour produire davantage d'électricité bas carbone. En exploitant les puissants vents marins, celles-ci permettent une productivité exceptionnelle. Alors, depuis décembre dernier, après des années de concertation, d'études et de construction, un parc éolien un peu spécial est sorti de mer. Le premier en France, au large des côtes de Saint-Nazaire, en plein dans l'océan Atlantique. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'emmène Aïe-Pierre. Ah ouais, elles sont quand même bien plus grandes que celles que j'ai vues dans le jeu. C'est impressionnant, hein? Tiens, d'ailleurs, Aïe-Pierre, je te présente Charlotte. Salut Charlotte. Salut Gaspard, salut Pierre. Charlotte, est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà, c'est quoi ton job? Alors moi je travaille chez EDF Renouvelables pour le parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Tout d'abord, je veille au respect des autorisations que l'État nous a délivrées pour ce projet. Et puis je suis aussi en charge des relations avec tous les acteurs du territoire. Et donc, comment on passe du vent qui arrive dans les pales d'une éolienne à de l'énergie très concrète qu'on peut utiliser chez soi? Alors en fait, c'est un peu le même principe qu'un moulin au début. C'est l'énergie cinétique du vent qui va se transformer en énergie mécanique. Et grâce à un générateur qui est dans l'éolienne, ça va se transformer en électricité, un peu comme la dynamo sur vos vélos. Et ensuite, cette électricité, elle passe dans des câbles qui sont posés au fond de l'eau. Tout ça converge vers le poste électrique. Voilà, et après, il y a un câble qui ramène tout ça à terre, et puis ça se retrouve dans vos maisons. Tiens, d'ailleurs, Aïe-Pierre, petit défi pour toi. À ton avis, là, ce parc éolien en mer, il permet d'alimenter la consommation électrique
annuel de combien de personnes? Je vais dire 700 000 habitants. T'as triché, c'est pas possible. Ouais, j'avoue, j'ai discuté un peu avec Charlotte pendant la traversée, elle m'a raconté. Donc là, on est en plein milieu du parc éolien en mer, sur le littoral atlantique. C'est une zone de pêche où il y a des poissons, des pêcheurs. Est-ce qu'il y a encore de la pêche ici en plein milieu du parc? Oui, tout à fait. La pêche est autorisée dans le parc. Effectivement, il y a des pêcheurs et c'est aussi la preuve qu'il y a des poissons. Il faut avoir en tête que les éoliennes, en fait, sous l'eau, c'est un peu comme une épave. C'est un gros tube d'acier qui va être recouvert avec des algues, des moules, des étoiles de mer. Tout ça, ça attire les poissons. C'est ce qu'on appelle l'effet récif. Et du coup, tous ces éoliennes-là, en France, toutes les éoliennes, ça représente combien du mix énergétique? Alors l'éolien en mer, Saint-Nazaire, c'est le début, donc c'est pas beaucoup. Mais l'éolien en mer et l'éolien terrestre, ça fait à peu près 9% du mix énergétique en France. Mais tout ça, c'est appelé à augmenter, notamment l'éolien en mer, puisque l'objectif, c'est d'avoir la plus grande part d'énergie bas carbone, donc notamment éolien et nucléaire, dans la production d'énergie en France. Tiens d'ailleurs, selon toi, Pierre, il y a combien d'éoliennes dans le parc? D'après ce que j'ai compté, je dirais 60? Un peu plus. 80? C'est ça. Bah c'est bien, on avance. Eh ben parfait. Il fait un peu meilleur ici quand même. Où est-ce que tu m'as emmené encore là? Alors ici, tu vois, on est dans la salle de contrôle du parc éolien en mer qu'on vient de voir. Salut Arnaud. Salut Gaspard. Salut. Salut Bric. Bon Arnaud, qu'est-ce que tu fais ici? Alors ici, on supervise la production du parc. Donc c'est ce qu'on voit par exemple sur cet écran. On voit vraiment le statut de chaque éolienne, ce qu'elle est en train de produire en temps réel et si elle est arrêtée quand il y a une équipe qui est sur place pour travailler. C'est cool hein? Ouais, c'est sympa. Et là-bas sur la vidéo, on voit le parc directement? C'est en live depuis la sous-station du parc et on a différentes caméras à différents endroits du parc éolien pour voir qu'est-ce qui se passe en temps réel. Avec la production en temps réel de chaque éolienne. C'est ça. Et là, c'est la carte du parc. Exactement, donc sur cette carte-là, ça nous permet de voir où sont les navires en temps réel, les navires qui dispatchent les techniciens sur les éoliennes, et on voit aussi les équipes qui sont présentes sur les éoliennes pour réaliser les activités de maintenance. Donc là, il y a 8 personnes en maintenance sur cette éolienne. Exactement, donc 8 personnes en maintenance qui vont faire des contrôles des différents équipements, faire des réparations quand il y a besoin, avec tout l'outillage nécessaire. Ouais, c'est du sérieux quoi. C'est du sérieux et encore, tu n'as pas vu tous les équipements de sécurité que doivent mettre les techniciens pour aller travailler en mer. Je crois qu'il va les voir très très vite. Tu vas avoir 2 minutes justement pour monter et mettre chaque équipement. Tu vas voir, ça va être marrant. Encore un défi ça. Encore un défi. Ton équipement est là, la vue est sympa, à toi de jouer. Bravo mon vieux. Ah, merci. Moins de 2 minutes, je te laisse te déséquiper et on se retrouve à la sortie. Ça marche. Bon, eh ben, sacrée journée. Ouais, c'est une sacrée journée et c'était super intéressant de voir dans la vraie vie ce que j'ai vu dans le jeu. Ouais, ils ont fait un gros boulot sur le datapack. T'as trouvé que c'était très différent? Bah moi franchement, j'y ai vu que du feu. Bon par contre, niveau éco-point, il m'en manque 10 quoi. Ouais, c'est embêtant. C'est embêtant. Tu comptes rentrer comment? Je pense que je vais rentrer en vélo, tiens. Eh ben voilà, c'était pas compliqué. Bon, et ben, hop bah. Juste un. Félicitations. Ben merci, mission accomplie. Mission accomplie, fin de l'aventure. Et si vous aussi vous voulez vous balader dans une centrale nucléaire, si vous voulez découvrir un parc éolien en mer, n'hésitez pas à télécharger le datapack Carbon Fighters pour pouvoir jouer à Minecraft sans charbon et découvrir les modes de production bas carbone d'EDF. Allez, bonne route. Ciao!